Le but de cette petite vidéo est de vous expliquer le rôle primordial joué par la renne dans une ruche. Sans une bonne renne, il ne faudra pas compter sur une bonne récolte. Le métier d'apiculteur comporte plusieurs facettes. Nous avons choisi de vous présenter l'élevage des rennes. C'est une étape très technique qui se solde par une grande satisfaction lors de la naissance de la reine. Il est rappelé qu'il ne peut y avoir qu'une seule reine par ruche. Nous allons maintenant vous présenter les différentes étapes de l'élevage des rennes. Afin de conserver les caractères génétiques de la race choisie, ici la caucasienne, nous avons acheté une reine de grande lignée fécondée artificiellement. Ainsi, sa descendance sera 100% caucasienne. Le cadre sélectionné étant celui-ci, nous allons procéder à un balayage afin de laisser les abeilles dans la ruche. Donc là, tu sais ce que j'ai à faire, je crois que je l'ai déjà fait devant toi. Je remettrai tout à l'heure. Voilà, je vais le laisser comme ça d'ailleurs. Donc ici je vais balayer ce cadre là. Voilà. Alors deux façons de faire, hein. Soit on balaye comme je suis en train de le faire, mais comme j'ai des voisins, ça les excite moins que si j'avais secoué. Ça plus tard. Et comme il y a elles sentent les couvains, elles reviennent assez facilement, tu vois.
partir du cadre que nous venons de prélever, nous allons maintenant procéder au greffage, appelé aussi picking. Le but est de prélever des larves les plus petites possibles, afin de les déposer dans les cupules que vous pouvez voir sur cette barrette. Au cours de cette opération, il est très important de prélever de la gelée royale, nourriture unique de la future reine. À titre d'information, il vous faut savoir qu'une reine peut vivre jusqu'à 5 ans, alors qu'une abeille nourrie avec du miel et du pollen ne va vivre que 45 jours en été et 5 mois en hiver. La barrette qui vient d'être greffée va maintenant être introduite dans une ruchette appelée starter. Un starter est constitué d'un grand nombre d'abeilles orphelines depuis la veille et gavées de miel. Afin d'assurer leur survie, elles vont s'empresser de démarrer les larves en les nourrissant, puisqu'elles ont transformé le miel en gelée royale. Les larves resteront dans le starter pendant 24 heures avant d'être introduites dans une ruche éleveuse. Qu'est-ce qu'une ruche éleveuse, appelée aussi finisseur? Dans la partie centrale, interdite aux reines grâce à des grilles, il y a maintenant 10 jours que nous avons introduit notre barrette de larves. Voici le résultat du greffage. Sur le cadre présenté, vous pouvez voir 3 rangées de cupules. En effet, les greffages ont eu lieu tous les 3 jours. La rangée du bas porte les cellules les plus anciennes. Pourquoi 2 ruches? Ce procédé offre l'avantage de pouvoir disposer d'un très grand nombre d'abeilles nourricières indispensables à la qualité des futures reines. Afin d'éviter une naissance légèrement prématurée, nous avons placé une protection appelée bigoudi sur chaque cellule. Pourquoi une telle précaution? C'est que la reine ne supporte pas de concurrence. Si l'une d'entre elles naît avant les autres, elle tue toutes les reines à naître. Nous allons donc prélever la barrette équipée des bigoudis et réintroduire dans la ruche éleveuse les barrettes restantes. Chaque cellule royale va maintenant être introduite dans un essaim. Mais pour être accepté dans un essaim, il faut laisser à la reine le temps de naître et de diffuser ses phéromones. Il faut donc protéger les cellules à naître. Pour cela, nous emmaillotons chaque cellule avec une bande de papier aluminium tenue par un élastique. L'extrémité de la cellule est laissée libre afin de permettre la sortie de la reine.
Il est important de détruire toute autre cellule royale éventuelle qui pourrait exister dans l'essaim. Pourquoi? Toujours pour protéger la reine élevée par nos soins. Chaque cellule royale emmaillotée va maintenant être intégrée dans un essaim. Il est noté sur chaque ruchette la lignée de chaque reine ainsi que la date du contrôle de la ponte. Au niveau des naissances, la reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Il faudra 21 jours à l'œuf pour devenir une abeille, 24 jours pour voir naître un faux bourdon, ou 16 jours pour une reine. Un mois s'est écoulé. Le moment est venu de contrôler si la reine est bien née et si elle a pondu. Après ce contrôle, la reine sera marquée d'une couleur correspondant à l'année de sa naissance. Ceci nous permettra, tout au long de sa vie, de connaître son âge, mais aussi de la repérer plus facilement lorsque nous travaillons dans la ruche. Au cours de leur vie, les abeilles occupent successivement différentes fonctions. Les premiers et deuxièmes jours, elles sont chargées du nettoyage des cellules. Du deuxième au 11e jour, elles sont plus particulièrement chargées de la nourriture des larves et de donner des soins au couvain. Elles prennent soin également de la reine. Ensuite, elles deviennent cirières pour faire les rayons dans la ruche et enfin ventileuses afin de maintenir la température de la ruche à 35 degrés. Au-delà du 20e jour, l'abeille devient une butineuse. Elle est chargée de l'approvisionnement de la ruche. Il faut remarquer que les abeilles ont une grande flexibilité et pour ce faire, elles n'accomplissent pas, en fonction des besoins de la ruche, toutes les tâches en rapport avec leur âge. À titre d'exemple, s'il manque des cirières, la butineuse va redevenir cirière. Une abeille pèse environ 1/10 de gramme. Elle peut rapporter jusqu'à la moitié de son poids, même si, en moyenne, elle ne rapporte que 0,02 g de nectar par voyage. Il est donc facile de comprendre que pour faire 1 kg de miel, elle vole plus de 40 000 km. Nous vous avons présenté l'élevage des reines. La récolte devrait être bonne. Nous vous invitons à venir visiter notre mielerie à la Garde ou à venir nous voir sur le marché de Solliès-Pont le mercredi matin.
Et la lavande à coupe à l'ensemble. Vous voulez goûter quelque chose? Alors je vais, oui, parce que vous en avez déjà acheté, hein, c'est bien. Vous voulez goûter le crémeux? Le crémeux, on a cassé la cristallisation. Il est crémeux, on a bien, mais c'est du 100% lavande.